Bonjour frères et sœurs en Christ. Moi c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous partager une vision que le Seigneur m'a montrée dans la nuit du 13 octobre 2021. Et donc, avant de commencer mon témoignage, on va prier. Donc je prie. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour moi-même, ma vie. Merci Seigneur de nous parler sans cesse. Merci Père éternel, que lorsque je vais me mettre à parler, que toi-même tu prennes le contrôle de mes pensées, de ma bouche, de mes lèvres, de mon cœur. Que je puisse transmettre, Seigneur, le message que tu m'as donné, tel que tu m'as donné. Seigneur Jésus-Christ, merci de bénir ce message. Merci Seigneur Dieu d'envoyer, Seigneur, un ange Père éternel autour de ce message pour protéger et sanctifier ce message. Et que ce message soit une arme redoutable et puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Qui puisse, Père, toucher les cœurs. Qui puisse, Seigneur, toucher les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, manifeste ton amour au travers de ce message pour tous tes enfants. Amen. Merci frères et sœurs en Christ. Donc je reviens sur le témoignage en question. Dans la nuit, je me suis retrouvée dans la rue, c'est-à-dire le Seigneur m'a transportée dans la rue, j'étais arrêtée dans la rue. Et le Seigneur me dit, la mer est en train de monter. Et donc, j'ai redemandé encore au Seigneur et le Seigneur a répété, la mer est en train de monter. Et le Seigneur a continué en disant, bientôt, un vent fort, un vent puissant va venir souffler sur la mer. Donc je reprends. Le Seigneur dit, la mer est en train de monter. Et le Seigneur dit, bientôt, un vent très fort, puissant va venir souffler au-dessus de la mer. Et quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai vu la mer. La mer était en train de monter. La mer a apparu devant moi et j'étais en train de voir la mer en train de monter. Et je peux prendre par exemple comme exemple, lorsque vous voyez en fait, par exemple quand vous faites un gâteau et puis vous mettez en fait de la levure, vous voyez que quand il y a assez de levure, le gâteau monte au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je voyais la mer. La mer montait au fur et à mesure. C'est comme si la mer gonflait et montait au fur et à mesure. Et quand le Seigneur a fini de me dire cela, donc je répète, le Seigneur me dit, la mer est en train de monter. Bientôt, un vent très fort, un vent très violent va venir souffler sur la mer. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis endormie encore pour une deuxième fois. Cette fois-ci, quand je me suis couchée, j'ai vu un grand nombre de personnes. Ils n'étaient pas aussi nombreux, mais il y avait quand même un bon nombre de personnes. Je les voyais en train de marcher. C'est comme une exode de personnes. Ils quittaient d'un point à un autre. Et ils étaient tous en train de marcher assez rapidement, ils marchaient vite et ils ne se parlaient pas entre eux, ils étaient en train de marcher et j'ai vu avec eux, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sac, il n'y avait rien. C'est comme si dans la précipitation, ils ont fui un endroit et eux tous, ils étaient en train de marcher et je me suis bien attardée pour bien les regarder. Ils marchaient sans échanger, ils étaient en train de marcher. Et ils n'avaient rien avec eux. On sentait en fait, sur leur visage, on sentait en fait, c'est comme si on sentait en fait une peur. C'est comme s'ils ont fui d'un endroit. Et je ne sais pas l'endroit en question, mais ils étaient en train de fuir un endroit et se précipiter à un autre endroit en marchant. Et je me suis réveillée. Frères et sœurs, vous qui êtes autour, qui habitez au bord des mers,
Prenez des dispositions, quittez ces endroits-là, s'il vous plaît, je vous en supplie, quittez ces endroits. Ceux qui, peut-être, qui en pleine ville, ceux qui vivent dans des capitales où il y a la mer en pleine capitale, prenez vos dispositions et quittez ces endroits-là. Je vous en supplie. Prévenez votre entourage, prévenez plutôt vos parents, vos frères et sœurs, les connaissances, prévenez-les du message, c'est très important. C'est très important. Prenez garde, c'est très important. Tous ceux qui sont au bord de la mer, prenez des dispositions pour quitter ces endroits-là, pour quitter ces lieux-là. Parce que le Seigneur a dit, la mer est en train de monter. Ça veut dire c'est en train de se faire. Il dit bientôt un vent puissant et violent va souffler au-dessus de la mer. Donc, vous comprenez ce que le Seigneur est en train de vous dire. Prenez vos dispositions. Le but du Seigneur, en vous avertissant, c'est d'épargner des vies. C'est de ne pas qu'il y ait en pète. Excusez-moi du thème, c'est pour ne pas que vous mourrez, que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, que vous soyez athée, que vous soyez non athée, que vous ne marchez pas dans la sanctification, que ceux qui marchent dans la sanctification, peu importe qui vous êtes, peu importe votre vie spirituelle ou non, peu importe, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour les créatures de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu. Dieu veut vous sauver. Dieu ne veut pas que la mort vous gagne. Dieu ne veut pas que la mort vous gagne. Le désir du Seigneur, c'est que vous reveniez tous à lui, un par un. S'il était possible que vous tous vous reveniez à lui, ça serait le grand désir, ça sera le désir du Seigneur et ça sera une joie grande pour le Seigneur, une joie grande et éternelle pour le Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas que vous périssiez. Le Seigneur n'est pas un Dieu méchant. Le Seigneur n'est pas un Dieu injuste non plus. Il n'est pas un Dieu cruel. Il est un Dieu qui aime. Il est un Dieu qui aime. Malgré tout ce qui doit arriver, il passe toujours par des enfants pour avertir encore et encore. Et il passera toujours par ses enfants pour avertir. Nombreux sont maintenant ces enfants qui reçoivent son message, qui reçoivent les alertes. Écoutez. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, après avoir écouté le message, rentrez en prière, partez demander au Seigneur sa volonté. Puisqu'il y a urgence, le Seigneur va vous répondre. Le Seigneur, ce n'est pas le Dieu d'un seul groupe de personnes. C'est notre Papa à tous, c'est notre Dieu à tous. Quiconque cherche le Seigneur le trouvera. Quiconque demande obtiendra la réponse. Allez chercher la réponse auprès du Seigneur. Rentrez dans la chambre secrète. Rentrez en prière avec Dieu. Criez à lui et demandez-lui exactement si cela vient de lui. Il vous répondra. Et s'il vous répond, si prenez des dispositions en conséquence pour quitter ces endroits-là, parce que votre vie est menacée. Sauvez vos vies et sauvez la vie de vos proches, de votre entourage. Amen. Je ne sais pas comment vous parler, mais voilà, j'ai essayé de vous parler à cœur ouvert, avec tout mon cœur, avec le cœur d'adoratrice, avec le cœur d'enfant de Dieu, avec le cœur de sœur que je suis pour vous. Frères et sœurs, écoutez, je vous en supplie, écoutez. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vienne toucher vos cœurs, toucher les cœurs les plus endurcis. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es maintenant, que la main du Seigneur Jésus-Christ vienne maintenant et touche ton cœur, touche ton cœur, touche ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant et triomphant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.